Venons à notre leçon. Oh, monsieur, je suis fâché du coup qu'ils vous ont donné. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Ma foi, tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient point fait étudier dans toutes les sciences. Quand j'étais plus jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin, sans doute. Oh, oui, oui, naturellement. Mais faites comme si je ne le savais pas. Et expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que, sans la science, la vie est presque l'image de la mort. Oh, cela a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements de science? Oh, oui, oui, oui. Je sais lire et écrire. Par où plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Mais qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième est de bien tirer une conclusion par le moyen des figures Barbara, Céllarène, Dari, Ferriot. Il y a trop de tintamarre là-dedans. Ces mots sont trop rébarbatifs. Vraiment quelque chose qui soit plus joli. Voulez-vous apprendre la morale? Mais la morale? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? La morale, elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer Oh, leur non, passion. non, 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 laissons cela. Je suis milieu comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique. La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des minéraux, des métaux, des plantes et des animaux. Elle nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, le vent et les tourbillons. Laissez-moi tous pas un. Il y a trop de brouillamini. Que voulez-vous donc apprendre? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a la lune ou quand il y en a pas. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi appelées voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font marquer que les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles: A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A. E. A. E. E. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I en rapprochant encore davantage la mâchoire l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A. E. I. 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 Cela est vrai. Oh, vive la science. La voix O se forme en ouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. 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 C'est fantastique. Ah, I, O, I, O, c'est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement un petit rond qui représente un O. Oh, vous avez raison. Oh, oh la belle chose veut savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 C'est vrai. Ah, que j'ai étudié plus tôt pour savoir tout cela.
Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que si vous voulez faire à quelqu'un, et vous moquez de lui, vous ne sauriez dire que... Cela est vrai. Ah, que des étudiés plutôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne T, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents du dessous. D. D. Da. Da. Oui, les belles choses, les belles choses. Lèvres, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous. Fa. 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 Ah, c'est la vérité. Ah, mon père et mon père, que je vous veux de mal. Et l'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. 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 Cela est vrai. Ah, la meilleure que vous êtes, et que j'ai perdu du temps. Ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Mais je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Je souhaiterais que vous m'aidassiez à écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous voulez écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Mais pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur, tout ce qui nous voit prose est vers, tout ce qui nous voit vers est prose. Et quand on parle, qu'est-ce donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Non, ma foi, ça fait plus de 40 ans que j'ai de la prose sans que je n'en suce rien. Je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un petit billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que ça finisse de manière galante, que ça fût tourner gentiment. Mettez que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en sang, que vous s'ouvrez pour elle nuit et jour. Non, 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 je ne veux point tout cela. Je ne veux tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je veux que c'est ça par là dans le billet. Mais, tournez à la mode. Bien arrangé comme il le faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on peut les mettre. On peut les mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos beaux yeux, mourir, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié. Mais j'ai fait ça du tout premier coup. Oh, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas.